mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Comme tu as oublié la loi de ton Dieu, moi de même j'oublierai tes fils. Amen. Amen. On va droit dans le livre de Romains. Romains au chapitre 8, verset 15. Romains chapitre 8, verset 15. Il est écrit ceci. J'ai lu la parole du Seigneur. Romains chapitre 8, verset 15. J'ai lu la parole du Seigneur dans Romains chapitre 8, verset 15. Alléluia. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Elle m'a dit Abba Père. Abba Père. Merci Seigneur. Je disais que le thème de notre message ce matin s'intitule La connaissance de notre identité en Christ. La connaissance de notre identité en Christ. Il est important de connaître son identité en Christ. Et d'entrée de jeu, j'aimerais rappeler à une personne que l'homme, avec grand H, bien évidemment, l'homme est un esprit. L'homme est un esprit qui habite dans un corps et qui possède une âme. L'homme est un esprit qui habite dans un corps et qui possède une âme. Dans le livre de Lévitique, chapitre 14, chapitre 17, verset 14, il est écrit que l'âme de tout être vivant, l'âme de tout être vivant se trouve dans son sang. L'âme de tout être vivant se trouve dans son sang. Et donc, pour que le corps, notre corps puisse fonctionner, le corps a besoin de l'esprit. Amen. Amen. Le corps a besoin de l'âme, le sang. Le corps a besoin d'un cerveau. Le corps a besoin d'un cœur. Donc, pour que ton corps puisse fonctionner, il a besoin de l'esprit, il a besoin du sang, il a besoin d'un cœur, il a besoin d'un cerveau. Il a besoin d'un cerveau. Et tout homme a une personnalité. Tout homme a une identité. Tout homme a des habitudes ou des attitudes et un comportement. Tout homme a une personnalité, une identité, des attitudes et un comportement ou des comportements. Mais lorsque l'homme avec grande tâche vient au monde, il vient de manière inachevée. Lorsque nous venons au monde, nous venons de manière inachevée. Et l'homme construit les bases de sa personnalité, parce que tout commence par la personnalité. Il construit les bases de sa personnalité sur deux choses. Il construit les bases de sa personnalité d'abord sur son tempérament qui est inné, et ensuite sur les caractères dont il a acquis au fur et à mesure. Donc au fur et à mesure que l'homme avance dans la vie, il va développer sa personnalité sur la base de plusieurs éléments. L'éducation, le milieu familial, le milieu social, l'appartenance religieuse, ou encore les premières expériences ou les expériences qu'il va
qui va expérimenter au courant de sa vie. Et donc c'est comme ça que sa personnalité se bâtit. Et lorsqu'on parle de personnalité, c'est quoi une personnalité? La personnalité, c'est l'ensemble des caractéristiques. La personnalité, c'est l'ensemble des traits physiques, des traits moraux qui différencient une personne par rapport aux autres. Donc ce qui fait de toi une personne particulière, c'est ta personnalité. C'est ta personnalité. Il n'y en a pas deux. Tu peux rencontrer une personne qui te ressemble en termes de personnalité, mais qui est particulière parce que vous n'avez pas le même passé, les mêmes vécus. Alléluia. Donc tout commence par la personnalité. Et les scientifiques, et plus particulièrement les philosophes, parlent des quatre personnalités. Mais je ne vais pas revenir sur leur terminologie, sinon nous n'allons pas finir ici. Vous allez entendre parler des personnalités mélancoliques, personnalités colériques, personnalités sanguines. Non, je ne vais pas revenir sur ça, je ne vais pas utiliser ce terme. Mais dans la vie courante, vous rencontrez deux types de personnalités. Les gens qui ont une faible personnalité et les gens qui ont une forte personnalité. Les gens qui ont une faible personnalité, ce sont des personnes qui sont en manque d'énergie, manque d'autorité. Quand tu as une faible personnalité, tu as un manque d'énergie, manque d'autorité, manque de force morale. Tu es indécis. Tu te laisses influencer par les autres. Tu es mou. Tu es un béni oui. C'est-à-dire que tu ne te poses pas le pour et le contre pour appliquer, mais tu acceptes tout ce qu'on te dit. Ce sont des personnes qui ont une faible personnalité. Les personnes qui ont une faible personnalité, ils n'ont pas confiance en eux. Ils manquent de la confiance en eux. Une faible personnalité. Vous allez comprendre là où je suis en train de revenir, parce qu'il est important de poser les bases. Le deuxième type de personnes, ce sont ceux qui ont une forte personnalité. Et les gens qui ont une personnalité forte, ce sont des gens qui assument leurs responsabilités. Ce sont des gens qui acceptent les conséquences liées à leurs responsabilités. Ce sont des personnes qui ont confiance en eux, qui sont déterminées. Ce sont des personnes qui ne se laissent pas diriger par les autres. Ce sont des gens qui ne se laissent pas influencer ou inquiéter par les autres. Ce sont des gens qui savent se défendre leur point de vue, leurs idées, faire preuve de ce qu'ils savent faire. Les gens qui ont une forte personnalité. Les gens qui ont une forte personnalité. Lorsque vous lisez 1 Samuel 17, verset 28, la Bible nous dit ceci, que le père de David envoie David en guerre. David va en guerre. Alléluia. Lorsque David va en guerre pour aller donner de la nourriture à ses frères, et là, quand il arrive sur le champ de bataille, il y a un de ses frères, l'aîné, qui s'appelait Eliab, qui voit David. David s'interroge sur ce que Saoul venait de dire. Pourquoi? Saoul vient de promettre, Israël est face à Goliath. Il n'a pas de capacité de vaincre Goliath. Aucune personne n'a le courage d'aller affronter Goliath. Tout le monde reculait devant Goliath. Et le roi promet que celui qui va vaincre Goliath, je lui donnerai ma fille en mariage. Je vais lui donner les biens. Pendant que David s'informait de ça auprès des soldats qui étaient sur le champ de bataille, il y a son frère Eliab qui le voit. Eliab lui dit ceci: pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Donc le frère de David qualifie David d'orgueilleux et de quelqu'un qui a de la malice. Donc la vérité, c'est que David n'était pas orgueilleux. David n'avait pas de qualités malicieuses en lui. Mais David avait une forte personnalité. David croyait en lui.
David avait confiance en lui. Et c'est pourquoi David, il n'a pas eu honte ou peur d'aller affronter Goliath. Il y a des gens, quand tu as une forte personnalité, on peut confondre ça. Les gens parfois peuvent vous traiter d'orgueilleux et d'orgueilleuse. Tellement que vous avez confiance en vous, tellement que vous avez l'assurance en vous, les gens peuvent vous dire que vous êtes orgueilleux, alors que vous n'êtes pas orgueilleux. C'est juste que la confiance que vous portez, que vous dégagez, qui fait penser aux gens que vous êtes orgueilleux. Donc il y a des gens qui ont une faible personnalité, il y en a d'autres qui ont une forte personnalité. Il y a des gens qui ont une forte personnalité. Mais lorsque tu as une faible personnalité, cette faible personnalité se répercute même sur le plan spirituel. Ça veut dire ta faiblesse, la faiblesse de ta personnalité fera que tu sois faible aussi sur le plan spirituel. Proverbe verset 23, chapitre 23, verset 7 dit, car il est tel les pensées de son âme. Il est comme les pensées de son âme. Ça veut dire que nous sommes le résultat de nos pensées. Nous sommes le résultat de nos pensées. Si tu te qualifies dans des pensées que je suis une personne faible, si tu te qualifies dans des pensées que je suis un vaurien, si tu te dis dans des pensées que mes amis sont plus que moi, ces pensées-là ne se répercuteront pas que sur le plan physique, mais même sur le plan spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça se répercutera même sur le plan spirituel. C'est-à-dire dans tes rêves, quand on venait t'attaquer, tu verras que tu seras faible, tu perdras les batailles tout le temps. Parce que dans tes pensées, tu as dit que tu es faible. Parce que dans tes pensées, tu as dit que je ne suis rien. Je ne suis pas fort. Et ça se manifeste sur le plan physique ainsi que sur le plan spirituel. Ainsi que sur le plan spirituel. Mais ce que je veux te dire par là, puisque nous parlons de l'identité, tu dois savoir que ton identité en Christ, je vais d'abord parler de l'identité normale. L'identité d'un homme, en fait, vient de la personnalité et de tous les échanges que tu vas avoir tout au long de ta vie, des interactions sociales. Ton identité s'est construite d'une part par ta personnalité et d'autre part par les interactions sociales. L'identité, c'est la manière dont tu te qualifies, dont tu te reconnais ou encore se définis. Comment est-ce que tu te définis aujourd'hui? La manière dont tu te définis et se reconnaît, c'est ce qu'on appelle en fait l'identité. Comment est-ce que tu t'es défini? Comment est-ce que tu t'es qualifié aujourd'hui? Quelle est l'image que tu as de toi-même? Est-ce que tu te vois en victime ou est-ce que tu te vois en conquérant? Les gens qui ont une faible personnalité, souvent se voient en victime et non en conquérant. Et ceux qui ont une forte personnalité se voient souvent en conquérant. Mais en Christ, tu dois te voir en conquérant et non pas en victime. Alléluia. Non, mes parents ont fait ceci. Non, j'ai subi ceci. Quand tu es en Jésus, ben le voit comme un conquérant. Ce que le monde t'a volé, Christ te donne le pouvoir d'aller les reconquérir. Ce qu'on t'a fait subir dans ton enfance, ça a ouvert les portes. Ça crée des dégâts dans ta vie. Quand Jésus vient dans ta vie, Jésus te dit, je te viens te rééquiper pour que tu ailles conquérir ce qu'on t'avait volé. Donc tu ne dois plus te sentir victime. Tu ne dois plus marcher en victime, mais tu dois lâcher, maintenant en conquérant. En personne qui va récupérer le territoire. Pour ainsi dire, si tu as une faible personnalité, tu vas
vas souffrir d'une crise identitaire. Aide-moi à dire crise identitaire. Oui. Une personne qui a une faible personnalité subit ou souffre d'une crise identitaire. Elle manque de l'unité de soi. C'est-à-dire l'image qu'il construit de lui-même est corrompue. Elle manque de confiance en soi. Et elle manque d'estime de soi. Tu te verras tout le temps, tu te considéreras tout le temps comme quelqu'un qui n'est pas valable. Comme quelqu'un qui ne peut pas faire de choses. C'est la raison pour laquelle il y a des gens, il y a des personnes qui fuient des responsabilités dans la vie. Parce qu'ils ont un manque d'estime de soi. Un manque de confiance en soi. Ils ont un idéal de soi qui est corrompu. Un idéal de soi en fait qui est tordu. Et tout ça c'est lié à quoi? À cause de ta faible personnalité. À cause de ton identité qui est bâtie sur ta faible personnalité. Sur les interactions que tu as avec les gens. Parce que les gens te disent te disent des mauvaises paroles. Tu crois en leurs paroles. Tu crois en leurs paroles. Au lieu de croire à ce que dit la parole de Dieu. Mais j'ai remarqué une chose. La plupart des gens qui se disent faibles personnalités, en vérité, ils ne sont pas faibles à l'intérieur d'eux. Je parle avec vous. La plupart des gens qui se disent je suis faible, j'ai une personnalité faible, à l'intérieur d'eux, ils ne sont pas faibles. Mais j'ai remarqué que le problème, c'est que ce sont les personnes qui ignorent ou ne savent pas exploiter le potentiel qui est à l'intérieur d'eux. Ils ont un potentiel, ils ont une grande qualité à l'intérieur d'eux. Mais ils ignorent cela et ils ne savent pas comment exploiter cela. Et pour beaucoup de personnes, comment est-ce qu'ils sont arrivés à là? À cette faible personnalité, c'est à cause de ce qu'ils ont subi dans la case d'enfance. Les mauvaises paroles qu'ils ont subies dans la case d'enfance. Le rejet qu'ils ont subi dans la case d'enfance. Afin que ces personnes ont commencé à se considérer comme vauriens, comme rien du tout. Ils ont commencé à se considérer comme victimes de la société au lieu d'être un partisan, un conquérant de la société. Alléluia. Je veux t'annoncer ce matin que Jésus est mort pour que tu sois conquérant et non pas en victime. À cause de ce qu'ils ont subi, à cause de ce qu'on les a fait, ces personnes se sentent faibles. Ils se disent, mais si je dis, qu'est-ce que les gens vont penser? Parfois, il faut oublier ce que les gens vont penser. Il faut poser les actes. Alléluia. Mais, parce que tu as un problème d'estime de soi, tu n'arrives pas à poser les actions. Tu te dis, je n'arriverai pas. Tu es bien lorsque tu fais ton propre projet. Quand tu fais ton propre projet, tu le fais bien. Mais quand il s'agit de te mettre au milieu d'un groupe, tu commences à te sentir faible. Pourquoi? Parce que tu te dis que les gens vont mal me juger. Les gens vont dire des choses sur moi. Non. En Jésus, tu dois changer de cap. En Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, tu as la possibilité de passer d'une faible personnalité à une personnalité forte. Parce qu'en Christ, notre identité ne dépend pas de ce que tu as vécu. Notre identité ne dépend pas de ta personnalité passée. Mais ton identité dépend de ce que Christ a accompli sur la croix pour toi. Ton identité dépend de ce que Jésus a accompli, de ce que la parole de Dieu dit. Alors si tu veux affirmer ton identité, tu veux avoir une personnalité forte, il faut que tu crois à ce que la Bible nous dit au sujet de nous. Aussi longtemps que tu ne crois pas à ce que la Bible dit de toi, tu continueras à être faible.
tu continues à avoir une faible personnalité. Tu n'arriveras pas à affirmer ton identité. Mais si tu veux arriver à un moment dans ta vie, tu affirmes ton identité, tu dois croire à ce que la parole de Dieu dit. Tu dois croire à ce que les Écritures disent. Tu dois oublier ce que les gens disent sur toi dans ton enfance. Tu dois oublier ce que tu as fait, tu as subi dans ton enfance. Tu dois oublier ce que les gens t'ont fait. Mais tu dois croire à la parole de Dieu. Tu dois te dire, tu as subi un viol. Ce n'est pas grave. Maintenant, je suis une nouvelle créature. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui en Jésus. La Bible déclare ceci dans Galates chapitre 2, verset 20. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié. J'ai été crucifié. Et si je vis, quelqu'un peut continuer? Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié. Et si je vis, continue, toi qui as la page. Et si je vis, la suite dit quoi? Si vous qui a la page, continue. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. À quel moment tu as été crucifié? Lorsque tu es né de nouveau. Et l'apôtre Paul dit ici, plus que je suis venu en Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Lorsque Paul dit que ce n'est plus moi qui vis, ça veut dire qu'il y a une autre personne qui vit en toi. Et s'il y a une autre personne qui vit en toi, ça veut dire que ce n'est plus ta personnalité. Tu dois maintenant te calquer et t'identifier à la personnalité de cette personne qui vit en toi. Tu ne m'as pas compris. Je vais te dire une chose, regardez. Quand l'esprit possède quelqu'un, cet esprit fait en sorte que le caractère, les attitudes, les comportements, tout de cette personne soit l'influence de cet esprit. Quand une personne est possédée d'un esprit d'impudicité, l'esprit va emmener cette personne-là à l'impudicité. C'est-à-dire qu'il faut que la sémence de cet esprit puisse agir dans la vie de cette personne. Pourquoi cette personne doit commencer à être impudique? Pourquoi cette personne doit commencer à coupler avec des hommes de gauche à droite, des femmes de gauche? Parce qu'il y a un esprit d'impudicité. Quand tu es possédé d'esprit de vol, de mensonge, ta vie sera vol et mensonge. Pourquoi? Parce qu'il y a une présence d'un esprit qui a une personnalité. Et sa personnalité et son identité, en fait, dominent ta vie. Mais la Bible dit ici, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que l'identité de Christ doit dominer notre être. La personnalité de Christ doit dominer notre être. Ce n'est plus ta personnalité. Donc ta personnalité, bien qu'elle est encore là physiquement, mais tu dois te dire, Christ habite en moi et je dois vivre comme Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait se permettre de dire, j'ai pris tout par celui qui me fortifie. Ça veut dire que je peux tout faire par Christ qui me fortifie. Christ c'est l'esprit à l'intérieur de nous. Donc tant que l'esprit est en toi, tu peux tout faire. Or, quelqu'un qui a un problème d'estime de soi, ou de confiance de soi, c'est une personne qui a du mal à se lancer. C'est une personne qui a du mal. Mais la Bible vient te dire que tu peux tout faire par Christ qui te fortifie. 2 Corinthiens 5, verset 17. Ça dit quoi, Gilles? Sans lire la Bible. C'est quoi 2 Corinthiens 5, 17? Non. Rémi, 2 Corinthiens 5, 17 dit quoi? Sans lire la Bible. C'est un des passages les plus connus lorsqu'on est chrétien. Quand on est chrétien, il y a des textes très connus qu'on doit maîtriser par cœur. Par exemple, Jean 3,16. Qu'est-ce que ça dit, Gidas? Oui. Jean 3,16. Est-ce que Rémi peut l'aider?
Est-ce qu'Alexandra peut l'aider? Jean 3,16. Oui, vas-y. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la sœur Alexandra? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il a la vie éternelle. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Retenez ça. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ton identité ne dépend plus de ta nature adamique. Ton identité ne dépend plus de ta personnalité passée. Ton identité ne dépend plus de ce que disent les gens, de ce que tu as subi. Ton identité dépend maintenant de ta nouvelle nature, posture, position en Christ. Alléluia. Qu'est-ce que Christ dit de moi? C'est ça que tu dois prôner. C'est ça que tu dois défendre. C'est ça que tu dois proclamer. C'est ça que tu dois dire. Quand j'étais enfant, tu ne focalises que sur ça. Non. Maintenant, qu'est-ce que je suis devenu? Hier, j'étais un blessé de guerre. Mais aujourd'hui, Christ est en moi. C'est ça qu'il faut proclamer. Alléluia. Oui. Je ne suis pas en train de dire que lorsqu'on a une nouvelle identité, qu'on ne peut plus être attaqué. Non. La nouvelle identité te permet de t'affirmer. La connaissance de ton identité, elle est très importante car elle te fortifie. Elle chasse la peur. Elle te permet d'exploiter et de mettre en valeur les dons et les talents que Dieu t'a donnés. Quand tu connais ton identité, frères et sœurs, lorsque tu connais ton identité, l'identité te repositionne spirituellement et physiquement dans le monde séculier et dans le monde spirituel. La connaissance de ton identité en Christ amène les gens à te respecter à ta juste valeur. La connaissance de ton identité impose le respect. Quand tu te connais, quand tu connais ton identité, tu n'auras plus peur. Tu n'auras plus peur de certains événements, de certaines situations. Je ne suis pas en train de dire que quand tu as peur, quand tu as connu ton identité, que tu vas te jeter dans tout l'eau. Non. Tu vas agir avec sagesse. Mais la peur ne sera plus ton partage. Alléluia. La peur ne sera plus ton partage. C'est maintenant la sagesse qui va guider ta vie. La sagesse va guider ta vie. Lorsque tu connais ton identité, frères et sœurs, tu ne seras plus traité n'importe comment. Même dans le monde spirituel, on saura. Lui, il connaît son identité. Je voudrais dire à quelqu'un que quand tu as peur, même les esprits savent que tu as peur. Est-ce que vous savez ça? Quand tu as peur, même les esprits savent que tu as peur. Mais quand tu as l'assurance sur ton identité, les esprits savent aussi que tu as l'assurance sur ton identité. C'est pourquoi il est extrêmement important de connaître son identité en Christ et de la manifester. Il faut connaître ton identité en Christ. Il faut la manifester. Ne continue plus dans la posture des victimes. Arrête d'être victime tout le temps. Commence à affirmer ton identité en Christ. Tu ne seras plus manipulé lorsque tu connaîtras ton identité en Christ. Et dimanche dernier, on nous a dit ici, mon peuple périt parce que lui manque la connaissance. Tu es victime de la maladie, victime des attaques,
victime de beaucoup de choses, parce que tu ne connais pas ton identité. Parce qu'il te manque de connaissance. Et le premier niveau de connaissance dont tu dois connaître, c'est la connaissance de ton identité en Christ. Parce que quand on parle de connaissance, il y a beaucoup de connaissances. Mais la première chose que tu dois connaître quand tu viens à Jésus, c'est quoi mon identité? Qu'est-ce que je dois savoir sur mon identité? Qu'est-ce que je dois calquer dans mon esprit en ce qui concerne mon identité? Regardons. Nous allons prendre comme illustration une carte d'identité. Sur une carte d'identité, il y a quoi comme information? Il y a quoi? Dans des maisons, c'est quoi d'autre? Le nom, le prénom, l'adresse. Ce sont... Je vais m'arrêter sur ces 4 informations. Sur l'identité que tu dois connaître en Christ. Parmi ces 4 informations, la date de naissance, la taille, le nom, le lieu de naissance, il y a une identité, il y a une caractéristique qui évolue. C'est lequel? La taille. On va voir ça tout à l'heure. Tu veux connaître ton identité. C'est-à-dire que si on te donne ta carte d'identité, partout où tu vas, même si tu l'oublies, est-ce que tu peux oublier ce qu'il y a à l'intérieur? Si on te dit de te présenter, monsieur, présentez-vous, est-ce que tu vas oublier les détails de ta vie? Si tu ne peux pas oublier les détails de ta vie, ça veut dire que tu ne dois jamais oublier les détails de ton identité en Christ. Que tu aies la carte d'identité physique, le matériel avec toi, ou pas, tu sais qui tu es. Tu sais qui est ton nom. Tu connais ta date de naissance. Ton lieu de naissance. Tu connais ta taille. Donc, il en est de même aussi avec l'identité en Christ. La première chose que tu dois connaître par rapport à ton identité, c'est que tu as une date de naissance. C'est que tu as une date de naissance. Première chose, tu as une date de naissance. Si quelqu'un te pose la question, tu es né spirituellement quand? Quand est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Comment ça s'est passé? Si tu es capable de l'expliquer, ça veut dire que tu as une identité en Christ. Si tu n'es pas incapable, tu es incapable de l'expliquer, il y a encore des doutes. Il y a encore des doutes. Tu es né quand? L'identité en Christ commence par une date de naissance. Une date de naissance. Même si tu ne connais pas le jour exact où tu es né de nouveau, mais tu sais qu'à telle année, ou à tel mois, à telle période, c'est où tout a chamboulé. J'ai donné ma vie à Jésus pour la première fois. C'était la première fois qu'on me parle de Jésus en 2002. En 2002. La première fois qu'on me parle de Jésus. Né dans une famille protestante, religieuse, école de dimanche, tout ça. Mais j'avais la vie comme tout le monde. En 2002, j'ai commencé avec les premières personnes qui me parlaient de Jésus. En 2003, vers le mois d'octobre, je vais faire la prière de salut pour la première fois. Mais ce n'était qu'un commencement, un début de commencement. La deuxième semaine de janvier 2004, pendant que je suis devant la télé, je suis en train de suivre une chaîne de télévision. Il y avait un pasteur qui prêchait à la télé. Je suis assis je crois, à la droite de ma mère. Nous sommes en train de suivre à la télé. Un pasteur pentecôtiste est en train de prêcher avec puissance. Je vois une lumière sortir des plafonds, traverser, pénétrer droit dans mon cœur. Et tout de suite, j'ai dit à ma mère, je vais répondre à l'église de ce monsieur. C'est comme ça que je laisse
l'église familiale. Et je rentre dans le milieu pentecôtiste et évangélique. La première fois, je mets pied la deuxième semaine de janvier 2004 dans une église pentecôtiste évangélique. Et le 1er mai de la même année, je me fais baptiser par immersion. Tu dois savoir à quel moment. Et dès ce jour-là, je dis bien, dès ce jour-là, jusqu'au jour où j'ai rencontré Flora, il n'est plus jamais touché les femmes. Jusqu'au jour où on m'a donné comme épouse. Non. Boîte de nuit. Non. J'ai pris tous les CD que j'avais. Eminem, Jaoul, 50 Cent, tout ça. Je suis allé jeter ça dans la chambre de mon cousin. J'étais en train de me dire que peut-être dans les jours à venir, je vais en avoir besoin. J'ai pris tous les CD, j'ai jeté. Mais je n'ai plus jamais eu besoin de ça. Jamais. Quand tu rencontres Jésus personnellement, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une date de naissance. Une date de naissance. Oui. Une date de naissance. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais tout le monde, la conversion de tout le monde ne se ressemble pas. Amen. La conversion, tout le monde le sait. Dieu sait comment il travaille des gens. Il y a des gens qui prennent petit à petit. Il y a des gens qui prennent tout d'un coup. Moi, c'était tout d'un coup. Peut-être ton cas, je ne sais pas. Peut-être ta situation, je ne sais pas. Mais, quoi qu'il en soit, il y a une date de naissance. Il y a une date de naissance. Et parce qu'il y a une date de naissance, et cette date de naissance fait de toi un enfant de Dieu. Cette date de naissance fait de toi quelqu'un qui rentre dans la famille de Dieu. Romains chapitre 8, verset 1 dit ceci. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, ceux qui ne marchent pas selon la chair. Alléluia. Amen. Donc quand tu sais que j'ai une date de naissance, je suis devenu enfant de Dieu, garde à l'esprit ceci. Il n'y a plus de condamnation pour moi. Amen. Amen. Tu avais un acte de naissance familiale. Sous ton acte de naissance familiale, il y a ton nom, il y a tout. Il y avait peut-être le jour de naissance ou avant ta naissance, pendant que tu es au sein maternel, il y avait peut-être aussi un acte spirituel de ta famille. Et sur cet acte, il y avait peut-être beaucoup d'inscriptions. Mais la Bible me dit ceci, Colossiens 2,14. Est-ce que quelqu'un peut nous le lire? Colossiens 2,14. Colossiens 2,14. Celui qui a trouvé qui puisse nous faire la lecture. Nous lisons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Merci beaucoup. Le texte dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances. Si tu avais un acte dans le monde spirituel, dont les ordonnances étaient, par exemple, maladie, souffrance, prostitution, je ne sais pas quoi, quand tu nais de nouveau, cet acte-là, Jésus l'efface et il écrit un autre acte à la place. Amen. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui ont écrit cet acte ne te réclamera pas. Ils viendront te réclamer. Mais qu'est-ce qui fera que toi, tu puisses tenir face contre eux? C'est ton identité, la connaissance de ton identité. Elle m'a dit la connaissance de l'identité. Oui, il faut connaître ton identité. Lorsqu'ils viennent te réclamer que j'ai eu un pacte avec ton père, j'ai eu affaire avec ta mère, et que tu nous appartiens, toi tu peux leur dire, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Je suis nouvellement né dans le monde spirituel. Amen. Parce que c'est ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, ça veut dire que Dieu t'a recréé. Tu es
une nouvelle espèce divine. Dieu t'a récréé dans le monde spirituel. Il te donne un nouveau acte de naissance dans le monde spirituel. Donc sois conscient de ça. Nous avions dit que il y avait la date de naissance, mais il y a aussi le nom. Faux. Il y a aussi le nom. Sur la carte d'identité. Ton nom et ton prénom. Amen. Oui. Il y a le nom et le prénom sur la carte d'identité. Et le nom et le prénom, dans le monde spirituel, tu pouvais avoir un nom. Il y a des gens à qui on avait collé le nom dessus. On avait mis sur eux voleur. À qui on avait dit solitude. Ils souffrent de la solitude. Ils souffrent de la peur chronique parce qu'on avait marqué sur eux la peur. Parce qu'on avait marqué sur eux l'anxiété. Parce qu'on avait marqué sur eux l'impudicité. Ce sont des gens qui ne savent pas se contenir. Ils vont courir de fille en fille, de garçon en garçon. Parce qu'il y a un nom au-dessus d'eux. Il y a un nom. On avait collé sur eux. Et ce nom, il y a l'esprit qui est envoyé dans la vie de ces personnes-là. Mais quand tu viens en Jésus, Jésus t'adopte. Et dans le processus de l'adoption, l'adoptant peut changer le nom de l'adopté. Il a le droit de le faire. Alléluia. L'adoptant peut changer le nom de l'adopté. Et dans la plupart des cas, quand on adopte, l'adopté prend tout souvent le nom de l'adoptant. Et c'est pourquoi nous aussi, quand nous venons à Jésus, nous avons un nouveau nom dans le monde spirituel. Est-ce que vous savez ce nouveau nom? Est-ce que quelqu'un peut me donner un exemple de nom lorsque nous venons à Jésus? C'est quoi le nouveau nom que nous portons? Quel est ton nouveau nom que tu portes quand tu viens à Jésus? Alléluia. Frère, dit quoi? Non, Jésus-Christ l'appelle. Ok. Héritier, fils de Dieu. Fils de Dieu, héritier, co-héritier avec Christ, fils adopté. Est-ce que vous pouvez lire Romains chapitre 8, verset 15? Romains 8, verset 15. Il est important de connaître et de manifester son identité. Tu n'es pas n'importe qui. Le manque de connaissance de ton identité fera que les gens vont te dominer. Les gens vont te manipuler. Les gens vont te contrôler. Le manque de connaissance, je répète, de ton identité fera que les gens vont te contrôler, te manipuler, t'intimider. Mais quand tu connais ton identité, tu sais t'affirmer. Romains 8, verset 15 dit quoi? Romains 8, qui a trouvé? Disons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, pour être encore dans la crainte. mais vous avez reçu un esprit d'adoption Hein? par lequel nous prions Abba Père. Par lequel nous prions, ou nous crions à ma Père. Merci. La Bible dit clairement ici, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être dans l'esclavage. Ça veut dire qu'avant que tu reçois l'esprit d'adoption, parce que Jésus est le seul fils légitime, nous sommes des fils adoptés, ok, par Jésus. Mais avant que Jésus t'adopte, comme étant Dieu t'adopte comme son fils par Jésus, il y avait un esprit en toi, l'esprit d'esclave. C'est-à-dire que la nature d'Adam était en toi et la nature d'Adam te rendait esclave. Parce que la nature d'Adam, c'est une nature déchue. Ça te rendait esclave. C'est pourquoi tu pouvais avoir des craintes, de peur, d'anxiété. Mais la Bible te dit ici, maintenant que tu es en Christ, l'esprit d'esclave que tu avais, ce n'est plus l'esprit qui te gouverne. Tu as mené l'esprit d'adoption. Le Saint-Esprit est en toi. Tu ne dois plus être dans la crainte.
Tu ne dois plus marcher dans la crainte. Paul dit, je répète, et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Est-ce que ce matin tu es encore dans la crainte? Tu as la peur de la vie, la peur que les choses t'arrivent. Est-ce que ce matin, la peur est une porte qui ouvre la porte au diable? La peur accélère l'activité de Satan, des démons sur notre vie. C'est pourquoi nous ne devons plus être dans la crainte. Tu dois proclamer, j'ai pris tout par Christ qui me fortifie. Elle avec moi, elle avait dit, j'ai pris tout par Christ qui me fortifie. Alléluia. C'est Christ qui est en nous. La Bible déclare ceci. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est en toi? Qui est en toi? C'est lui qui est en nous, le Saint-Esprit en nous. En vérité, c'est que, en fait, la vie chrétienne ne dépend pas de nous. La vie chrétienne dépend de celui qui est en toi. C'est pourquoi tu dois chérir celui qui est en toi. C'est pourquoi tu dois développer l'intimité avec celui qui est en toi. Parce que c'est lui qui est en toi qui te rend puissant, qui te rassure, qui te guérit, qui te restaure. Si tu le perds, les mêmes esprits, ils vont revenir en masse. Ils vont revenir en masse. Éphésiens 1, verset 5 dit, nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Dieu nous avait destinés, prédestinés. C'est-à-dire, avant que tu viennes au monde, Dieu t'avait déjà prédestiné à être son enfant d'adoption. Donc, l'adoption, je disais, ça change ton nom dans le monde spirituel. Parce que l'adoption, Dieu t'adopte, tu deviens membre de sa famille. Les réclamations viendront, les gens vont te réclamer. Les gens vont te réclamer, tu nous appartiens. Mais la connaissance de cette identité-là fera que tu refuseras. Hein? Les esprits qui te tourmentent, ils vont tenter toujours à te tourmenter. Mais la proclamation de ton identité, de la parole de Dieu, c'est ça qui va te sauver. Tu m'aurais dit à quelqu'un, les grandes délivrances, ce n'est pas lorsqu'on t'impose les mains. Les grandes délivrances, c'est lorsque tu as compris la vérité. C'est lorsque tu as compris ton identité en Christ. Amen. Tu n'as pas besoin de 100 versets. Parfois, un seul verset peut te libérer de beaucoup d'esprits. Et tu changes complètement de vie. Connaître son identité. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple de la carte d'identité pour être beaucoup plus simple. Tu connais ta carte d'identité, c'est qui est écrit là. Je disais que même si tu m'oublies, même si tu l'as avec toi, tu connais ton identité. Tu ne dois jamais oublier ton identité, qui tu es. Tu dois savoir que tu as une date de naissance. Tu as un nouveau nom. Dieu t'a donné. Tes parents t'ont appelé, je ne sais pas, pauvre. Tu dis, ah oui, moi je suis en train de subir ce que mes parents m'ont donné. En Christ, tu as une nouvelle identité. En Christ, on t'appelle maintenant riche. On t'appelle fils de Dieu. On t'appelle héritier. Ça fait partie de ton identité. Il faut les proclamer face aux situations difficiles. Amen. Lorsque cet esprit de pression commence à venir, proclame-le, rappelle-le. Je suis une nouvelle créature, tu n'as plus de place ni d'autorité sur mon corps. Rappelle-le. Rappelle-le. À force de le rappeler, les démons sont têtus, les esprits sont têtus. C'est pourquoi il ne faut jamais avoir peur. Il faut l'affirmer avec foi et confiance. Et c'est la foi et la confiance qui va les faire fuir. Ésaïe chapitre 32, Ésaïe chapitre 29, le Seigneur pouvait dire au peuple d'Israël, c'est dans la paix et dans la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Il dit, c'est dans la paix et dans la confiance, dans la tranquillité et la confiance que sera votre paix. Il faut qu'il soit confiant qui tu es. Troisième élément pour terminer, deux éléments je vais citer pour terminer dans ton identité. Le troisième élément de ton identité, c'est que dans ton identité, il y a une adresse. Dans ta carte d'identité, il y a une adresse.
il y a une adresse. Et cette adresse-là, c'est l'adresse spirituelle. Sur ta pièce d'identité, il y a une adresse physique. Montigny-Beauchamp, Aubonne, Chelles, Courbevoie, Nanterre, et le nom de la ruelle et le numéro. Mais sur ta carte spirituelle, l'adresse, c'est que tu es en Christ. Tu es en Christ. Tu n'es plus n'importe qui. Et lorsque tu es en Christ, bien-aimé, tu as reçu automatiquement la vie éternelle. Lorsque tu es en Christ, tu as reçu le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. C'est-à-dire que quand la Bible dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents, en fait, c'est une métaphore pour nous montrer que les choses nuisibles de ce monde, Dieu nous a donné le pouvoir dessus. Prends dans ton cœur et écris quelque chose de nuisible que tu sais. Quelle est la chose qui est nuisible? Et garde dans ton esprit que tu as reçu la capacité. Je répète encore, ce n'est pas parce que tu es en Christ que ces choses-là ne vont jamais t'attaquer. Ils vont t'attaquer. Mais si tu ne connais pas ton identité, si tu es faible, si tu ouvres les portes, les choses vont t'avoir. Mais tant que les portes sont fermées, tant que tu es accroché à Christ, tant que tu es ferme, tu as la confiance, ces choses-là ne vont pas t'avoir. Matthieu 10, verset 8 dit, je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades, de purifier les lépreux, de ressusciter les morts. Ça fait partie de notre identité. Alléluia. Ça fait partie de ton identité. Ne l'oublie pas. Ça fait partie de ton identité. Ça fait partie de ton identité. Dans le monde spirituel, quand tu nais de nouveau, il y a eu un transfert. Tu n'es plus là où tu étais avant. Tu es maintenant en Christ, dans le corps de Dieu. Même si tu vis encore certaines situations, certains combats, sois-en sûr, tu avais changé de camp il y a longtemps. Amen. Oui. Et la nouvelle naissance, c'est pas le jour où tu t'es fait baptiser. Hein. La nouvelle naissance, c'est pas le jour où on t'a fait répéter la prière du salut. Non. La nouvelle naissance est un mystère. C'est pourquoi nous avons commencé par la date de naissance. Ça dit que ce mystère, c'est toi que tu sais. Tu sais que ce jour-là, c'est le jour où vraiment la parole a pénétré dans mon cœur. Comme le jour de la Pentecôte. La Bible dit ceci que pendant que Pierre prononçait ces mots, ils eurent le cœur vivement touché. Lorsque la parole les a touchés, ils sont levés. Ils ont dit à Pierre et les autres apôtres, hommes frères, que devons-nous faire? Est-ce qu'il y a un moment donné, il t'est arrivé que tu as dit, Seigneur, qu'est-ce que je veux que je fasse? Paul les a dit, Pierre les a répondu en disant, répentez-vous. Que chacun de vous se fasse baptiser au nom du Seigneur et vous recevez le don du Saint-Esprit. Lorsque la parole de Dieu pénètre ton cœur, la première des choses que tu dois faire, c'est la repentance. La repentance, ça veut dire que je me détourne de la voie que j'étais en train de suivre. Les choix que j'avais fait, je me détourne et je me tourne vers Dieu. C'est ça la repentance. C'est ça. Tu ne peux pas dire que je suis né de nouveau, mais la vie n'a pas changé. Tu vis, tu marches toujours avec cette vie-là. Non. Né de l'ordre. Une vie désordonnée, c'est une ouverture des portes au monde spirituel. Une vie désordonnée, c'est une visibilité au monde spirituel. Il faut que tu mettes de l'ordre pour fermer les portes. Pour que les caméscopes, les caméras ne te voient plus. Mets de l'ordre. Même la discipline. On a le temps pour faire tout, mais on n'a pas le temps pour Dieu. Non. La nouvelle naissance. Un homme a dit, il a chanté au travers, via un cantique en disant, je n'ai jamais vu un homme passer près de la croix et rester le même. Tu ne peux pas passer par la croix, mais de nouveau reste le même. On termine par le quatrième caractéristique de l'identité que tu dois connaître. Quatrième, c'est la taille.
Est-ce que notre appel identité à la taille? Alexandra, notre appel identité à la taille? Ah, Gildas, à la taille? Mais, vous savez quoi par rapport à la taille? C'est le seul élément, je crois, qui évolue dans notre carte d'identité. C'est le seul élément. Ta date de naissance reste, ton nom reste. Quand tu deviens français, tu franchises ton nom, ça reste là. À moins que tu retournes voir la justice pour qu'on change de nom. Mais ton nom va rester. Ta date de naissance reste. Il y a ta taille qui change. Ou encore l'adresse si tu as déménagé. Hein? Si tu as déménagé, l'adresse peut changer. La taille va bouger. Mais la taille bouge jusqu'à un certain âge. Parce qu'à un certain âge, l'homme n'évolue plus, n'avance plus. Il garde la même taille. Mais quand tu parles de l'enfance, jusqu'à un certain âge, tu bouges. La taille, c'est quoi? La taille, c'est ton niveau spirituel. Oh, aide-moi à dire ton niveau spirituel doit bouger. Oui, la taille, c'est ton niveau spirituel. Quand tu nais de nouveau, Dieu te donne un niveau spirituel. C'est un niveau spirituel qui te permet d'affirmer ce que tu es devenu. Mais le but de Dieu, ce n'est pas que tu restes à ce niveau spirituel. Le but de Dieu, c'est que tu puisses croître spirituellement. Tu puisses grandir, que tu puisses avoir une grande taille. Plus tu es costaud et grand, plus tu vas faire peur. Vrai ou faux? Oui. Est-ce qu'on attaque un costaud n'importe comment de la rue? Elle dit, avant d'attaquer un costaud, tu dois avoir de poser des questions, vraiment, est-ce que je vais y arriver? Parce que les costauds font peur. Et donc, quand tu es costaud, le monde spirituel, tu vas aussi faire peur. Eh oui. Et comment est-ce qu'on peut grandir? Comment est-ce qu'on peut grandir comment est-ce qu'on peut augmenter la taille sur Alexandra? Tu peux m'aider? Comment est-ce que quelqu'un peut augmenter sa taille spirituelle? En faisant quoi? Aide-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce que quelqu'un peut faire pour augmenter sa taille spirituelle? Un bébé, comment on fait que pour le bébé grandisse? Si vous mettez le bébé au désert, Connaissance de la parole de Dieu. hein? Et j'ai entendu dire quoi? Prière. Comment le bébé fait pour grandir? Le lait, et quoi d'autre? Et la nourriture. Mais c'est quoi le lait finalement? Le lait, c'est la parole. Amen. Donc si tu veux grandir, il te faut le lait, il te faut la parole. Et cette parole, le lait, c'est à un certain âge. Amen. À un certain âge, on ne boit plus le lait. C'est-à-dire que le lait ne devient plus notre élément nutritionnel principal. Ça devient secondaire. Parce qu'on commence à manger de la nourriture solide. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. On commence à manger de la nourriture solide pour avoir des vitamines de nos corps, avoir des éléments qui vont renforcer notre corps. On va lire un texte biblique et on va terminer par là. On va terminer par là. Le lait spirituel. Alléluia. 1 Pierre 2, verset 2. Si quelqu'un peut nous faire la lecture. 1 Pierre 2, c'est Alexandra va nous faire la lecture. 1 Pierre 2, verset 2. 1 Pierre 2, 2. Le lait spirituel. Il faut croître. Le but de Dieu, ce n'est pas que tu restes bébé. Le but de Dieu, c'est que tu grandisses. Que tu puisses croître. Oui. 1 Pierre 2, 2, tu as trouvé, ma soeur? Verset 2. Oui. Désirez comme des enfants, nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. afin que par lui vous croissiez pour le salut, afin que par le lait vous croissiez pour le salut. On dit pas n'importe quel lait, mais le lait pur qui fait grandir. Le lait pur. Alléluia. Désire le lait. Combien de fois dans la semaine tu lis la parole? Quel est le texte qui t'a béni cette semaine, Gilas? Hébreux 11, 16.
Hébreux 11:16, qui l'a béni. C'est Alexandre, quel est le texte qui t'a béni cette semaine? La semaine d'avant. Le livre qui t'a béni. Non. Rémi, c'est quoi qui t'a béni cette semaine? Ou la semaine d'avant? Genèse 44. Genèse 44. Frabel, c'est quoi le texte qui t'a béni? Cette semaine, la semaine d'avant? Non plus. Même pas le livre. Le livre, pas le texte, mais le livre. Le train. Tu as combien de minutes de train dans le transport? 2 heures. 1 heure tu dors. 1h30 tu dors. Les 30 minutes il faut lire. C'est à Flora. C'est quoi le texte qui t'a béni? Le livre, le texte. Ésaïe 8 et 20. Ésaïe 8 et 20. Mais ici, c'est quoi le texte qui t'a béni cette semaine? Matthieu 3. Oui, c'est quoi? Jean combien? 9. Ça dit quoi, Jean chapitre 9? Ah oui, ok. Merci. Alléluia. Il faut lire. Moi, c'est Isaïe 30 que je suis en train de... les livres, je suis en train d'étudier enseigner les livres d'Isaïe. Donc, je suis au chapitre 30. Alléluia. Tu avais donné la Bible aussi, Léana? Tu avais commencé à lire ta Bible? Pas encore? Mercredi, tu as l'école? Si tu n'as pas l'école, tu lis Matthieu à partir du verset 1, chapitre 1, d'accord? Voilà, et papa fera le compte rendu avec toi. Alléluia! Nous devons grandir, frères et sœurs, dans le Seigneur. Dans ton identité en Christ, il y a 4 choses que tu dois connaître. Ta date de naissance. Quoi d'autre? Deuxième, c'est quoi? Aidez-moi s'il vous plaît, on va partir. Deuxième. Premièrement, j'ai dit la date de naissance. Deuxième, c'est quoi? Deuxième, c'est quoi? Le premier, c'est la date de naissance. Le deuxième, c'est quoi? Je parle aux adultes. Le nom. Et le troisième, l'adresse. Et le quatrième, la taille. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. On va se mettre debout, on va prier le Seigneur.